Chapitre 3. Les aveux. Après cette parodie de repas qui me laisse un goût de plâtre au fond de la bouche, Patrick nous entraîne, nous, les nouveaux, dans une petite pièce sans fenêtre, située au rez-de-chaussée dans le prolongement du réfectoire. Le mentor nous invite à prendre place à l'endroit qui nous convient, sur une des chaises disposées en rond. Lui se tient debout, dans le centre du cercle, bras croisés sur la poitrine. Samia et Johanna s'asseyent côte à côte. Le gamin hésite avant de finalement se poser en face à l'homme en noir. Je reste debout près de la porte. Elle n'est pas verrouillée et je n'ai aperçu aucun surveillant au chemin. « Comme tu veux, » dit Patrick. « Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Je fais semblant de ne pas comprendre. « Quoi ? Tu es sans doute plus rapide que moi à la course et tu pourras donc me semer, mais ensuite, que crois-tu qu'il se passera ? Je n'en sais rien, mais de là à l'avouer, je me contente de hausser les épaules. Je vais te dire, continue Patrick en esquissant son sourire crispant. Tu vas filer droit devant toi jusqu'à atteindre les limites du camp. Arrivé là, tu te rendras compte que tu n'as aucune idée de l'endroit où tu te trouves. À ce moment, une de nos équipes motorisées te tombera sur le dos. Alors que diras-tu de nous éviter à tous un fâcheux contretemps afin que nous puissions démarrer sans plus attendre la séance de prise de parole ? Dire que je déteste ce type et ses airs suffisants ne reflèterait pas le sentiment réel qu'il m'inspire. J'ai envie de lui fracasser une chaise sur le crâne pour lui ôter ce sourire. Je me contente toutefois d'un hochement de tête et d'une moue dédaigneuse, du moins que j'espère-t-elle. Bien, puisque la question est apparemment réglée, commençons. Thomas, veux-tu expliquer à Lou pourquoi tu participes au stage ? Le gamin sursaute sur sa chaise comme si on venait de le surprendre la main dans le portefeuille de son père. Il ne doit pas avoir plus de 12 ou 13 ans. Le teint hâlé, dans le genre bronzage artificiel, des fringues de marque sur le dos et des baskets griffées aux pieds. À part ça, une bouille de premier de la classe. Je ne l'imagine même pas oser traverser en dehors d'un passage protégé. « À cause de la borne » murmure-t-il d'une voix à peine audible. « Quelle borne » demande Patrick. « La borne d'identification à la cantine. » Que s'est-il passé ? Je l'ai niqué. Cet aveu fait briller une lueur fugace dans les yeux de Thomas. Un court instant, le vrai visage du gamin transparaît sous le masque angélique. Un pli malicieux tord ses lèvres quand il sourit. Ça ne dure pas. Thomas se renfrogne dès que Patrick pose une nouvelle question. « Pourquoi as-tu démoli cette borne d'identification ?»« Comme ça. »« Tu avais certainement une raison, un défi lancé par d'autres élèves ?»« Non, j'avais envie, c'est tout. » Patrick semble s'en contenter. Il se tourne vers les deux sœurs. « À vous, j'aimerais que Lou connaisse votre histoire. » Samia démarre au quart de tour, à croire qu'elle attendait la première occasion de se faire mousser devant une nouvelle venue. « C'est à cause de cet obsédé qui nous reluquait depuis un moment, Jo et moi. On l'avait repéré, mais on se méfiait pas plus que ça. Des mecs qui matent, on a l'habitude, sauf que celui-là devenait insistant. » Johanna acquiesce. Je veux bien les croire. Les frangines sont plutôt jolies. Moi-même, sans être vraiment canon, je commence à remarquer des regards qui s'attardent sur ma poitrine ou mes fesses. Au début, j'aimais bien, je trouvais ça flatteur, mais à la longue, ça devient lourd. Quand on ne peut plus se balader dans un centre commercial sans se faire aborder par un mâle travaillé par ses hormones, on se fait l'effet d'un morceau de viande agité sous le museau d'une horde de fauves. J'exagère à peine. « Il m'a carrément mis la main au cul », précise Johanna. « Un geste regrettable, admet Patrick, néanmoins qui n'excuse pas la suite des événements. »« Question de point de vue ?» rétorque Samia. « Moi, je trouve que ce connard a bien mérité ce qui lui est arrivé. » La tension monte d'un cran, soudain. De l'électricité dans l'air. Les deux sœurs s'agitent sur leurs chaises, imperturbables. Patrick les invite à continuer d'un signe. « Je fais de la capoeira depuis que j'ai 6 ans. Tu sais ce que c'est ?» me demande Samia. Je secoue la tête pour avouer mon ignorance. « De la danse et un art martial en même temps. Ça vient du Brésil. C'est les esclaves qui l'ont inventé parce qu'ils n'avaient pas le droit de se battre. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves, mais certains mecs te traitent pareil. »« Ma sister, elle lui a éclaté sa tronche, t'aurais vu ?» s'enthousiasme Johanna. « Moi, je lui ai laté les côtes à coups de pied quand il s'est vautré, ajouta-t-elle avec fierté. Une propension à la violence qui vous a porté préjudice à toutes les deux, rappelle Patrick. La démonstration de capoeira de Samia a attiré l'attention d'un drone programmé pour détecter les comportements agressifs. Vous avez été arrêté par le gym de votre quartier et condamné à une comparution instantanée. Ce qui signifie que les sœurs ont eu droit à un procès express et automatique dans le fourgon du groupe d'intervention mobile connecté au serveur du palais de justice. Aucun juge ne s'embarrasse plus avec les affaires concernant des délits mineurs.
Le ministère a mis au point des logiciels efficaces aptes à condamner à peine le procès-verbal sauvegardé dans la mémoire de l'ordi central. On apprend ça dès l'école primaire, en cours de vie pratique du consommateur. La mère, elle a dû payer les frais d'hospitalisation et un gros dédommagement de l'autre obsédé, crache Samia. Et elle nous a largués ici, conclut Johanna, fataliste. C'était ça ou la tôle pour mineurs. Ainsi, les stagiaires n'ont pas tous été kidnappés par un mentor. Je suppose que chacun pourrait me raconter une histoire différente. Au final, le résultat est le même. Tout le monde se retrouve à déballer son sac devant un Gugus en costard noir. Patrick est maintenant tourné vers moi. C'est à ton tour, Lou. J'ai rien à dire. Tes camarades ont joué le jeu. Ça les regarde, pas vrai? Si j'ai bien compris, on est libre de la fermer. Exact. Mais il me paraît juste que les autres soient au courant de ce qui t'amène dans la mesure où ils se sont livrés avec franchise. Tu ne veux toujours pas t'asseoir? Comme je ne bouge pas d'un pouce, le mentor n'insiste pas. Il porte la main à sa poche et attaque son réquisitoire. Il y a d'abord ceci, lance-t-il en brandissant l'enveloppe qui contient mon herbe. Lou aime se défoncer. Je peux difficilement réprimer mon rire. Avec ça, il faut pas délirer. C'est juste un peu pour se détendre. Ça vous ferait d'ailleurs pas de mal. J'ai l'impression que vous... La réaction de Patrick me coupe la chic. Je ne l'avais pas vu sortir son couteau en même temps que l'enveloppe. Il devait le tenir caché dans sa manche, ou quelque chose comme ça. Son bras se tend soudain dans ma direction, et je crois d'abord qu'il veut me montrer un truc. J'entends un sifflement aussitôt suivi d'un bruit d'impact. La lame du couteau s'est enfoncée de plusieurs centimètres dans la paroi juste à côté de ma joue. J'ai l'impression que je n'en ai pas besoin, constate le mentor. Je me sens pas trop nerveux. Si je l'avais été, j'aurais pu rater mon coup. Il fend le cercle de chaises pour me rejoindre d'un pas tranquille, décroche le couteau et replie la lame et le rempoche. Je n'ose pas broncher quand il se penche sur moi. Son haleine exhale une odeur de menthe fraîche. Il a dû sucer une pastille après le repas. Une pensée insignifiante mais qui tourne en boucle dans mon esprit pour m'empêcher de céder à la panique. Un tremblement nerveux agite ma jambe droite. Je n'y peux rien. Patrick reprend face à son auditoire. Lou n'est pas seulement une droguée, Lou aussi une menteuse. Lou est aussi une dissimulatrice. Lou est aussi une mauvaise élève. Lou est aussi une paresseuse. Lou est aussi une ratée qui préfère fuir ses responsabilités. Ce dernier point asséné, la main du mentor s'abat avec brusquerie sur le mur au-dessus de ma tête, faisant vibrer toute la cloison. Je me sens la proie de sentiments contradictoires. Colère, indignation, mais aussi honte de devoir encaisser ces accusations sans oser me rebeller, parce que j'ai peur de cette flambée de violence si parfaitement maîtrisée dont Patrick Drake use à mes dépens. Une crainte que je ne suis pas la seule à partager, dirait-on. Thomas, c'est comme ratatiner sur sa chaise, penaud. Samia et Johanna ravalent les boules d'angoisse qui leur sont montées à la gorge. Sans doute, le mentor a-t-il déjà exécuté son numéro à l'attention de chacun. Il n'en a pas encore fini avec moi. J'ai les preuves de ce que j'avance, du courrier que mademoiselle avait pris soin de soustraire à la curiosité bien légitime de ses parents. J'aurais dû m'en douter, puisqu'il avait trouvé mon herbe. Il me jette à la figure une poignée de feuillets. Un désastreux bulletin de notes qui souligne l'absence totale de travail et une attitude déplorable en classe. Des lettres d'avertissement suite à de nombreuses absences injustifiées et un procès-verbal établi par le gym d'un quartier voisin après une plainte pour tapage nocturne. La police a constaté l'état d'ébriété avancé de mademoiselle et de ses compagnons de beuverie. Un joli palmarès pour une fillette d'à peine 15 ans. Les signes irréfutables d'une faiblesse de caractère qui la conduit tout droit à l'échec intégral, si nous la laissons faire, tout du moins. Patrick se radoucit d'un coup. Il s'empare d'une chaise et s'assied devant moi, puis prend ma main entre les siennes. Sa poigne est ferme, mais il ne cherche pas à me faire mal, au contraire. Nous ne te laisserons pas te détruire, Lou, tu peux compter sur nous. Tu n'as que des amis ici. J'ai l'impression de me balancer en équilibre au bord d'un gouffre vertigineux. Les autres nouveaux n'ont pas l'air mieux assurés. Le contact des paumes de Patrick me fait horreur, pourtant je suis incapable de m'en arracher. Tes parents nous ont contactés parce qu'ils souhaitent le meilleur pour toi, Lou. Ils t'aiment, mais ne savent pas comment t'aider. Ils ont besoin d'un coup de main. Nous sommes là pour le leur donner. Ensemble, toi et moi. D'accord ? Il a presque soufflé ces derniers mots. Je vacille au-dessus de l'abîme. Je ne sais plus quoi penser dans le chaos de mon esprit. Une image s'impose, celle d'un grand garçon maigre et pâle, prostré dans une chambre vide. Patrick relâche ma main. La confusion s'estompe. Le visage d'Erwan est toujours là, à fleur de souvenirs. « Tu es d'accord ?» répète le mentor. Il me faut plus de courage pour prononcer les 4 mots suivants que je n'en ai jamais eu besoin de toute ma vie. « Allez vous faire foutre !»